viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut dire s'est mis à genoux? S'est mis à genoux. Alléluia. Amen. S'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Qui lui donna la main, c'est Pierre. Et la fit lever. Il appela ensuite les saints, élevés, et la leur présentant vivant. Amen. Amen. C'est la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ici j'ai donné l'exemple, je dis ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous. C'est l'action de demander. Alléluia. Donne-nous. C'est là où on peut demander quelque chose à Dieu. Donne-moi. Père, donne-moi. Alléluia. Les autres, ils avaient compris que c'est dans la prière qu'ils pouvaient changer la vie de cette femme. Les autres, ils avaient compris que c'était dans la prière que Dieu pouvait agir. Cette femme, quand elle était morte, on ne l'a pas amené cette femme dans les morgues. Dites Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, elle était morte. Elle était morte. Mais c'est tout à fait compliqué que quelqu'un qui est mort, dites Amen. Amen. Quelqu'un qui est mort, au lieu de l'amener dans les maisons funérailles, on l'amène dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est la puissance. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux changer des choses dans ta vie, il faut demeurer dans la présence de Dieu en priant et en persévérant. C'est seulement dans la prière qu'on peut changer nos vies. C'est seulement dans la prière qu'on peut changer la vie de mon mari et de mon épouse et ainsi que de mes enfants. C'est seulement dans la prière qu'on peut changer notre ville. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que ces hommes-là, ils connaissaient le secret de la prière. Les disciples connaissaient le secret de la prière parce qu'ils avaient compris que quand Christ était parti, Christ les avait dit quelque chose. Christ les a dit, vous n'allez pas partir, mais vous allez rester ici jusqu'à ce que j'enverrai le Saint-Esprit qui est la puissance. Bien-aimé, suivez ça. Je vais parler un peu. Le Saint-Esprit qui est la puissance que mon Père va envoyer. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé dans le Seigneur, remarquez dans ce monde, les gens qui font les noms, les gens qui dirigent, ce sont les gens qui ont la puissance. Amen. Si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas diriger. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous allez remarquer qu'il y a des gens qui vont aller chez le magicien ou faire quoi? Afin d'avoir la puissance. Mais Christ savait que les apôtres, s'ils ont la puissance, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent changer leur génération.
Voilà ainsi, il les a recommandé de rester à la chambre haute. La chambre haute, ça représentait la vie de prière. Amen. Et aujourd'hui, la chambre haute est oubliée. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Alors la Bible déclare que les disciples, ils ont compris le secret de la chambre haute. Parce que c'est dans la chambre haute qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on parle de la chambre haute, ça symbolise la prière. Amen. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais pour ces gens-là, ils avaient un problème. Dites Amen. Amen. Et ils ont appris que Pierre était aux alentours. Ils ont envoyé quelqu'un d'aller appeler Pierre. Pierre est venu. Remarquez, Pierre, il est venu. Il n'a pas parlé beaucoup. Dites Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Pierre avait compris qu'il pouvait parler. Parce que nous, quand on vient, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il était mort. Quand est-ce qu'il était mort? Il était malade. Ah, mais qu'est-ce que les médecins ont dit? Là, tu es entré. Ça, c'est l'esprit de Père déjà. Tu penses que c'est toi qui vas les réveiller, les ressusciter. Ce n'est pas à un homme de ressusciter celui qui est mort, mais c'est à Dieu lui-même. Et ils avaient compris, ils ont amené cette femme dans la chambre haute. Pierre arriva, il dit, sortez-vous tous. Parce qu'il savait que c'était l'affaire de lui et son Dieu. Amen. Ce n'était pas l'affaire de tout le monde. Alléluia. Est-ce que moi je me fais comprendre ce soir? Bien aimé, il arrive des fois qu'il y a des problèmes que nous avons. C'est mon affaire entre moi et mon Dieu. C'est seulement quand moi je vais communiquer avec mon Dieu, c'est alors que Dieu va changer des choses dans ma vie. Amen. Et la Bible déclare, tout ce monde-là était sorti. Et Pierre, il s'est d'abord mis à genoux. D'abord à genoux. Il s'est humilié devant le Seigneur de gloire. Il s'est humilié devant celui qui devait donner la vie à cette femme. Il s'est humilié devant notre Dieu. Alléluia. Est-ce que moi je me fais comprendre ce soir? Donnez-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Cela prouve qu'à chaque jour, l'homme a des problèmes qui l'entourent. Mais c'est seulement la parole qui peut délivrer cet homme-là. Parce que la parole, accompagnée de la prière, ça peut faire quelque chose. Amen. Bien aimé, la parole sans la prière, c'est néant. Amen. Amen. Est-ce que je vous fais comprendre ce soir? C'est clair. Parce que la puissance est dans la parole. La puissance n'est pas dans la prière. Mais la puissance est dans la parole. Amen. Et on prend cette parole, on prie avec cette parole. C'est alors que ça va changer nos vies. Amen. Et voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme ne peut pas seulement vivre de la pain qui périsse, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prends cette parole, entre dans la dimension de la prière. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui disent que non, mais quand vous priez, il ne faut pas parler des vaines paroles. Quelles sont les vaines paroles? J'ai suivi un prédicateur, il dit, parce qu'il répète les paroles. Alléluia. Moi je dis Alléluia dans ma prière, je dis Alléluia, Dieu tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je répète, mais ça a l'efficacité devant mon Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? On parle, il y a une différence entre les vaines paroles et proclamer la parole du Seigneur. Amen. Même au ciel, la Bible déclare le 24 veillards, ils disent chaque jour, il est quoi? Il est saint, il est saint, il est saint.
Ce sont de vaines paroles? Non. Dites Amen. Amen. Alléluia. Alors ici la Bible dit donne-nous aujourd'hui. Pas donne-nous demain. Non. On parle donne-nous aujourd'hui. Notre pain quotidien. C'est-à-dire que c'est la prière de chaque jour. Mais vous devez prier chaque jour. Mais il y a des enfants de Dieu qui ne prient pas. Mais écoutez-moi ça. Vous savez, Dieu, il est notre Père. Et il aime assez qu'on puisse communiquer avec lui chaque jour. Voilà pourquoi Christ nous dit, donne-nous aujourd'hui notre... Ça dit que Christ savait qu'à chaque jour, on doit aller dans la présence de Dieu. C'était aussi une façon de nous envoyer vers Dieu afin de l'adorer à chaque jour. Amen. Je vais donner cet exemple. Vous avez des enfants à la maison. Et ton enfant se lève le matin, il ne dit même pas maman bonjour. Il vient, il te regarde, il passe. Alléluia. Allô? Est-ce que vous avez des enfants? Good. Aujourd'hui, on dit l'enfant se lève, toi tu pars vers sa chambre et puis lui ou elle sort et dit pas maman bonjour. Et passe ou papa bonjour directement. 2, 3, 4 fois comme ça, tu vas arrêter cet enfant, tu dis hé, qu'est-ce qui ne va pas toi là? C'est pareil avec notre Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre Père. C'est-à-dire en d'autres termes bien aimés, on doit l'approcher à chaque jour. Quand il se lève le matin, lève-toi. Même si tu n'es pas malade. Mais donne quand même l'action de grâce à ces dieux-là. Pourquoi? Parce que la Bible déclare. Quand toi tu dormais là, lui il a déjà renouvelé sa bonté. Amen. Et quand toi tu te rêves, tu trouves la bonté de Dieu là. Mais en d'autres termes, la bonté c'est la faveur de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen ou bien? Mais remercie l'Éternel parce qu'il y a déjà la faveur dans ta vie. Parce que tu vas marcher à quelque part. Il y a déjà la faveur. Parce qu'il a déjà renouvelé sa bonté. Peu importe ce que tu avais fait hier. Lui, pour lui, ce n'est pas son affaire. Le matin, il y a la bonté. Si tu te lèves le matin, tu trouves la beauté. Est-ce que tu peux les remercier à cause de ça? Si tu dis, moi, je n'ai pas de problème, mais non, mais remercie quand même l'Éternel. Alléluia. Alors bien aimé, la prière c'est vraiment l'exercice de chaque jour. Voilà pourquoi vous allez même remarquer, même Christ lui-même, il sortait à 5h, 3h, 4h, il allait dans les lieux solitaires, il priait lui-même. Il n'y avait pas de monde qui l'entourait, il était seul dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas l'affaire de beaucoup de monde. La prière, c'est individuel. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Et nous devons comprendre que je dois dialoguer avec mon Dieu. Et la prière, c'est un commandement. Dites Amen. Amen. Est-ce que tu comprends que la prière, c'est un commandement? Amen. La Bible dit prier sans cesse. C'est un commandement. Est-ce que tu le fais? Alléluia. Il faut prier à chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans l'obligation. Si l'Église pouvait prier à chaque jour, on verrait beaucoup de miracles dans les rues ici. Mais l'Église s'est refroidie. Il n'y a pas envie de prier. Si on veut prier, on se sent lourd. Alléluia. Si on veut prier, ah mais ça ne va pas, pasteur. Ah, moi si je gêne, je vois... Qu'est-ce qu'on dit ici? Je suis étourdi. Je gêne, ça ne va pas. Si je fais le gêne, je vais tomber par terre. Non, tu ne vas pas tomber par terre. C'est l'ennemi qui est en train de te tromper. Alléluia. Lève-toi, décide-toi le matin, dis, aujourd'hui je vais gêner, je serai dans la présence du Seigneur. Et ça va passer, tu vas gêner. Il y a une soeur qui est venue me voir, je pense 3 ans ou 2 ans passés. Elle me dit, pasteur, je ne suis pas capable, je ne peux pas gêner. Parce que si je commence seulement vers 9h,
je suis déjà étourdi. J'ai dit cette fois-ci, tu ne seras jamais étourdi. Allons-y dans la prière. Elle a fait la prière, elle n'était pas étourdie, jusqu'on a fait 7 jours. Alléluia. Bien-aimé, je me fais comprendre, bien-aimé. L'exercice que l'Église a oublié aujourd'hui, c'est la prière. Et nous devons demeurer dans la présence de Dieu afin de prier. Si nous ne prions pas, nos vies ne changeront pas. Et la société qui ne prie pas, voilà les conséquences. C'est ce que nous voyons ici. Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 88 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Étude biblique, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen.